Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un boîtier qui va vous permettre de suivre votre production ou votre consommation d'électricité. Alors ça peut s'adapter par rapport à une production solaire et également par rapport à l'énergie globale de votre foyer que vous consommez ou que vous renvoyez sur le réseau. Donc il y a plein d'usages en fait, ça va dépendre de comment vous allez l'installer tout simplement. Donc je vous montre, c'est ni plus ni moins qu'un petit capteur comme celui-ci où il y a deux sorties possibles. Les deux sorties possibles parce qu'il y a donc deux passes ampères-métriques. Donc je vous enverrai directement, il y a le lien au niveau de la description de la vidéo sur le site de TomTop. Et effectivement, donc ces pinces, vous voyez, elles sont plutôt larges. On peut mettre voilà, des fils assez grands pour le coup. Et ça va vous permettre en fait de contrôler ce que votre maison consomme, ce que votre maison renvoie sur le réseau. Mais si vous n'avez peut-être pas de panneaux solaires et que vous souhaitez quand même surveiller la consommation de votre maison, ça peut vous permettre, par exemple, de remplacer un boîtier type EcoJoco, pour ceux qui connaissent. Alors, effectivement, on aura des données que numériques sur votre téléphone portable, mais ça peut vous permettre de voir quand vos appareils électriques démarrent, essayer de comprendre un peu le fonctionnement. Donc, il y a plein de cas d'usage possibles, en fait. Il suffit juste de comment vous allez vous les positionner et sur quel fil électrique vous allez les positionner. Donc c'est un petit boîtier qui coûte tout juste une vingtaine d'euros, donc c'est très peu cher. Et voilà, on arrive à avoir beaucoup de données concernant l'utilisation de l'électricité de son foyer. Donc comme vous le voyez, ça peut aller surveiller jusqu'à 80 ampères, donc bon, il n'y a pas de problématique. C'est compatible et après il faut juste le brancher ici avec deux câbles et le brancher dans votre compteur électrique, c'est comme ça que c'est prévu. Allez, je fais l'installation, je vous montre tout ça. Donc nous voilà maintenant dans l'application tout simplement Smart Life. Alors moi j'utilise Smart Life parce que j'ai déjà tout qui est connecté dedans, mais sinon ça fonctionne très bien sur Tuya également. Donc il faut rechercher le compteur intelligent Wi-Fi, pour être précis, attention, parce que dans la notice c'est pas exactement le même logo en fait qu'ils mettent sur la boîte. Donc c'est celui-ci qui fonctionne. Vous mettez votre Wi-Fi, vous réinitialisez votre appareil. Donc ça c'est le temps que la LED, vous cliquez pendant 5 secondes dessus. Ça va appairer les deux, voilà, ça va faire reconnaître en tout cas les deux choses, les deux appareils avec le téléphone, l'application et votre réseau Wi-Fi de la maison. À partir de là, voilà, ça vous demande si ça clignote rapidement. Vous mettez que ça clignote rapidement et ça va faire tout de suite, je dirais, la reconnaissance entre les deux données. Alors de base, il s'appelle Wi-Fi Dual Meter parce que celui-là, il y a bien deux pince ampère-métrique. Il existe en version une pince ampère-métrique que vous verrez également sur le site, mais sincèrement, prenez les deux, c'est beaucoup plus cohérent pour avoir plus de données. Et on arrive maintenant sur l'application, tout simplement, qu'on reverra un tout petit peu après. Avant ça, je vous montre la partie installation dans le compteur électrique. Alors nous voilà dans le tableau électrique, donc ça peut faire peur, je peux l'accorder. Donc voilà le boîtier où je l'ai branché. Ici, on peut le fixer, le bloquer un peu sur un rail. Donc la partie électrique, je me suis repiqué moi sur un petit 2 ici. Alors bon, c'est deux câbles rouges, je sais que j'avais que ça, c'est pour l'exemple. Voilà, donc c'est un petit C2, je me suis mis sur un petit, ça suffit. Et puis là, j'ai bien les deux câbles qui partent. Donc une pince ampère-métrique ici, c'est celle-là, pour la production solaire. Donc là, c'est mon câble d'arrivée solaire de mon installation en toiture. Et en dessous, je suis descendu tout en bas, le câble rouge ici, qui est l'arrivée générale, vous voyez, de mon compteur, qui est en dessous, qui va permettre aussi de, tout simplement, capter la partie renvoi sur le réseau ou, entre guillemets, achat sur le réseau. Voilà, donc là, très simple, franchement, le branchement, alors après, si vous ne savez pas, voilà, faites pas n'importe quoi, mais on est vraiment sur une installation plutôt basique. Et puis après, ça se connecte automatiquement avec l'application Tuya ou Smart Life. Alors moi, j'utilise Smart Life parce que j'ai déjà d'autres voilà, d'autres choses à l'intérieur. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'application, quelles sont les données que vous allez pouvoir récupérer et peut-être imaginer des scénarios avec des prises connectées. Donc c'est parti, direction l'application. Donc nous revoilà sur l'application. Donc là, je vais vous montrer comment il faut lire les choses. Donc là, on est sur le canal A, c'est-à-dire la première pince qui est sur ma production solaire. Donc là, actuellement, j'ai 879 watts de production solaire. Et quand on passe sur le canal B, c'est ma consommation de la maison. Et donc là, la maison consomme 926. Ce qui veut dire que le total power, c'est le total de la consommation de la maison. Et une partie vient du solaire et une partie vient du réseau électrique, tout simplement. Donc voilà, on peut avoir toutes les données, c'est vraiment très intéressant
entre guillemets, à suivre. Voilà une autre situation maintenant, où là, j'ai toujours de la production solaire, donc beaucoup plus, hein, j'ai 2800 watts de production solaire. Donc ça veut dire que tout simplement le soleil produit fort. Et j'ai toujours une consommation de 119 watts euh, au niveau de mon réseau électrique. Donc, et on voit que ça vient de s'inverser. Et là, en fait, c'est que j'ai des choses qui consomment dans la maison. Et dès que ça s'inverse en vert, ça veut dire que je renvoie l'électricité sur le réseau électrique. Donc en rouge, je consomme, en vert, je renvoie. Donc c'est vraiment intéressant, on peut avoir toutes les données, c'est top, top, top. Ensuite, concrètement, on peut créer des scénarios, c'est ce que je vous disais, avec des prises connectées. Par exemple, beaucoup de gens qui ont acheté des batteries se disent comment je peux la recharger quand j'ai du surplus solaire. Je vous montre comment on peut faire. Donc là, par exemple, on va déterminer qu'au-delà de 500 watts en fait, de surplus solaire, on va activer une prise. Donc là, c'est la prise de ma batterie EcoFlow, par exemple. Et donc, dès que les 500 watts vont être dépassés, la prise va s'allumer, tout simplement, et ça va donc charger ma batterie. Donc on le renomme, on donne un nom, tout ça, on va au bout de la création de la scène. Et à ce moment-là, tout à fait, moi j'ai décidé de ces règles-là. Après, chacun applique la règle qu'il souhaite. Et on va mettre une règle inverse, où en fait, dès que on va passer en dessous des 500 watts, et bien, dès qu'on va passer en dessous des 500 watts, on va demander à ce que la prise s'éteigne, pour pas qu'on utilise le réseau, tout simplement, au niveau de la consommation. Donc, inférieur à 500 watts, on va demander à ce que la prise EcoFlow, donc c'est une prise que j'ai appelée EcoFlow, hein, c'est pas une prise de paramétrage EcoFlow qu'on peut acheter avec le Power Stream. Et tout simplement pour valider que ça sera enregistré. Et comme ça va s'arrêter. Donc on automatise l'usage d'une batterie, ça c'est vraiment génial. Donc vous voyez qu'en fait, ce capteur qui permet de contrôler la production solaire, la production et la consommation, surtout de votre foyer, en fait, il est vraiment multi-usage. On peut également faire des scénarios. Et donc, quand on a fait tout ça, pour environ un peu plus de 20 euros, donc on est vraiment sur un prix très bas, franchement, c'est le capteur qu'il faudrait chez tout le monde, vraiment pour pouvoir suivre sa consommation et à moindre frais, je dirais surtout. Voilà, si on compare à d'autres types d'appareillages qui existent, voilà, qui sont plutôt... Alors, c'est pas la même chose, bien évidemment, là, c'est simple comme usage, mais ça va vous permettre de faire plein de choses. Donc, allez voir dans la description, hein, là, tout de suite, j'ai mis le lien en description de la vidéo. Vous pouvez aller voir ça sur le site avec lequel j'ai eu le partenariat, hein, pour rien vous cacher. C'est un produit que je voulais depuis longtemps. Et on me l'a proposé, donc effectivement, j'ai dit c'est le moment de l'utiliser. Et en fait, j'aurais dû l'acheter depuis très longtemps, ce produit, parce que avec les batteries que j'ai, hein, comme vous le savez, beaucoup de batteries ont été testées sur la chaîne, j'aurais pu créer plein de scénarios bien avant cette période, surtout pour une vingtaine d'euros. Voilà, j'aurais vraiment dû le commander avant tout ça. Si vous avez des questions, venez en description. Si vous avez des remarques, si vous avez déjà, vous, ce type de produit chez vous et que vous adorez, partagez-moi vos retours sur les commentaires de la vidéo YouTube. Suivez-moi sur Twitter, Instagram, Facebook. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.